Il était une fois, dans la lumineuse ville Yopougon, un couple nommé Kodjo et Dagan. Ils s'aimaient beaucoup, mais aimaient encore plus leur travail et leurs affaires. Ils étaient mariés depuis 2 ans sans avoir d'enfants. Pendant cette période sans enfants, plusieurs tests médicaux et locaux ont été réalisés, confirmant qu'ils étaient tous deux suffisamment fertiles. Inconnu de Kodjo, Dagan gardait un secret, mais tout est sorti au grand jour un samedi après-midi. Ce jour-là, Kodjo avait oublié un document important à la maison et en revenant le chercher, il a fait tomber sa clé de voiture dans la chambre. Kodjo s'agenouilla pour récupérer les clés, mais en les touchant, il les poussa accidentellement plus loin sous le lit. Il s'approcha du lit et vit non seulement ses clés, mais aussi une petite boîte en dessous. La boîte lui parut étrange, alors il la sortit, pensant que c'était pour sa femme. En se relevant, la boîte lui échappa des mains et plusieurs pilules contraceptives en tombèrent. Kodjo n'en croyait pas ses yeux. Il ramassa les pilules avec tant de colère, se demandant combien sa femme avait pu être cruelle avec lui toutes ces années. Les mensonges, la tromperie, Kodjo essayait d'arrêter de penser quand il entendit la porte s'ouvrir. C'était sa femme, Dagan. Elle salua son mari, mais il lui lança un regard méprisant. Le regard de Dagan tomba alors sur sa boîte secrète. « Kodjo, je suis tellement désolé, laisse-moi t'expliquer, supplia Dagan, mais Kodjo quitta la chambre en colère et partit en voiture. Plus tard dans la soirée, il est rentré à la maison et s'est assis sur le canapé du salon, son esprit tourbillonnant de sentiments contradictoires. Quand Dagan entra dans la pièce, les yeux rouges et gonflés d'avoir pleuré, Kodjo sentit une montée de colère l'envahir. Comment avait-elle pu lui cacher quelque chose d'aussi important pendant si longtemps? Il voulait des réponses, il voulait comprendre pourquoi elle avait ressenti le besoin de le tromper. L'explication de Dagan frappa Kodjo comme une tonne de briques. Elle expliqua à son mari qu'elle avait besoin de 5 ans pour devenir directrice générale à son travail, et qu'elle ne pouvait pas risquer de tomber enceinte et de compromettre sa progression de carrière. Dans son esprit, elle avait justifié ses actions, croyant que c'était pour le bien de leur avenir en tant que couple. Mais pour Kodjo, la révélation fut un choc. Tous ces moments où ils avaient parlé de fonder une famille, toutes ces prières qu'ils avaient faites ensemble pour avoir un enfant, tout n'avait été que mensonge. Dagan avait activement empêché la grossesse sans sa connaissance ou son consentement. La rage de Kodjo brûlait comme un feu en lui. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi Dagan avait choisi sa carrière plutôt que leur mariage, plutôt que leurs rêves et désirs communs. Il se sentait trahi, blessé et profondément meurtri par ses actions. Il donna alors à Dagan un ultimatum, choisir entre lui et sa carrière. Mais Dagan le supplia de ne pas la forcer à choisir. Kodjo était résolu dans sa décision. Il ne pouvait pas continuer à vivre dans un mariage construit sur des mensonges et des tromperies. À travers les larmes et la douleur, Dagan finit par céder. Elle accepta d'arrêter de prendre les pilules contraceptives et d'essayer de tomber enceinte avec Kodjo. Elle voulait sauver leur mariage, pour arranger les choses entre eux. Le cœur de Kodjo s'adoucit en voyant la douleur et les regrets dans les yeux de Dagan. Il voulait croire qu'elle l'aimait vraiment, qu'elle était prête à mettre leur mariage au-dessus de tout le reste. Alors, il lui pardonna, la prenant dans ses bras alors qu'ils pleuraient tous les deux des larmes de soulagement et de réconciliation. Quelques mois plus tard, Dagan annonça finalement qu'elle était enceinte et la joie de Kodjo ne connaissait pas de limite. Il la serra fort, des larmes de bonheur coulant sur son visage. « Nous allons être parents, nous allons enfin fonder notre famille », criait joyeusement Kodjo. Après 9 mois de grossesse, Dagan donna naissance à une belle petite fille qu'ils nommèrent Laetitia. À mesure que Laetitia grandissait, ses parents grandissaient aussi dans leurs affaires et sur leur lieu de travail. Dagan devint la directrice générale de son lieu de travail et Kodjo ouvrit plus de succursales pour son commerce de produits surgelés. Ils n'avaient pas le temps de créer des liens émotionnels avec leur fille. Souvent, Laetitia arrivait très en retard à l'école, toujours à cause de l'attitude nonchalante de ses parents. Quand Laetitia eut 9 ans, ses performances scolaires se détériorèrent. Elle ne pouvait même pas atteindre des notes moyennes. Le principal de l'école invita Dagan et Kodjo à l'école pour discuter de la baisse de performance de leur fille. « Je ne sais pas ce qui se passe à la maison, mais cela affecte beaucoup Laetitia. Elle est toujours la dernière à arriver à l'école et cela affecte ses notes. » Lors de son dernier test, Laetitia n'a même pas obtenu un maigre 20%, se lamenta le principal. « C'est de notre faute si elle arrive en retard à l'école, mais nous n'avions aucune idée que cela affectait ses résultats scolaires, dit Kodjo. Kodjo et Dagan assurèrent au principal qu'ils trouveraient une solution pour s'assurer que Laetitia arrive à l'école le plus tôt possible. Ce serait génial, et je vous conseille également de lui trouver un professeur particulier pour l'aider après l'école.
Je pense que cela aidera Laetitia à rattraper son retard scolaire, ajouta le principal. En suivant le conseil du principal, Kodjo et Dagan parlèrent à la maîtresse de Laetitia, Madame Talabi, qui confirma également que Laetitia avait de mauvais résultats. Ils lui demandèrent si elle pouvait recommander un bon professeur particulier, et elle les emmena voir Monsieur Akakpo. Les parents de Laetitia parlèrent avec lui et ils tombèrent d'accord pour qu'il donne des leçons supplémentaires à leur fille à domicile après l'école. Ils le payèrent instantanément et lui donnèrent l'adresse de leur maison. Si seulement ils savaient qu'ils venaient d'inviter le diable dans leur vie. Depuis lors, Kodjo ou Dagan allait chercher Laetitia à l'école à 16h et la ramenait chez elle pour attendre son professeur particulier toute seule, tandis qu'ils retournaient à leur lieu de travail. Monsieur Akakpo arrivait chez eux à 17h pour enseigner à Laetitia et repartait à 19h ou 20h sans aucun parent à la maison. Dagan était toujours la première à rentrer, la plupart du temps vers 22h. Kodjo rentrait à minuit. Quand ils rentraient, ils avaient à peine le temps de manger avant de se précipiter au lit. Chaque fois que Laetitia voulait partager les choses intéressantes qui se passaient à l'école, ses parents la faisaient taire. « Veuillez Laetitia, j'ai eu une longue journée, j'ai besoin de me reposer » étaient les mots de ses parents. Un jour, la maîtresse de Laetitia était là pour ses leçons comme d'habitude, mais ce jour-là était différent. Assise à la petite table de son salon, ses manuels étalés devant elle, elle remarqua que le comportement de Monsieur Akakpo était différent. Il n'arrêtait pas de toucher ses cheveux, commentant à quel point ils étaient doux et beaux. Laetitia se sentait mal à l'aise avec ses actions, mais elle ne savait pas comment réagir. Les choses ont empiré quand Monsieur Akakpo a demandé à Laetitia de s'asseoir sur ses genoux, et elle a hésité. Elle savait que ce n'était pas bien, mais elle ne voulait pas non plus désobéir à son professeur. Cependant, Monsieur Akakpo s'est mis en colère et lui a frappé la main pour avoir refusé, elle n'a pas pu retenir ses larmes. Elle se sentait effrayée et confuse, ne sachant pas quoi faire ensuite. Laetitia savait qu'elle devait parler à quelqu'un de ce qui s'était passé, alors quand ses parents sont rentrés à la maison ce soir-là, elle a rassemblé le courage de parler. « Maman, il y a quelque chose dont je veux te parler », pleura Laetitia. Cependant, à sa grande consternation, ils étaient trop fatigués et préoccupés pour l'écouter. « Laetitia, chérie, tu peux voir que ta mère est très fatiguée », lui dit Kodjo. Le lendemain matin, Laetitia a de nouveau essayé de parler à ses parents du comportement inapproprié de Monsieur Akakpo. Monsieur Akakpo m'a frappé la main parce que... Avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, sa mère l'interrompit, l'accusant d'être gâtée et de chercher de l'attention, tandis que son père la réprimandait pour avoir manqué de respect à son professeur. « C'est ton professeur, respecte-le. Tu ne peux pas être impoli avec lui comme tu le es avec nous, bien sûr qu'il te corrigera, » dit Kodjo à sa fille. Laetitia se sentait frustrée et ignorée, se demandant si quelqu'un l'écouterait un jour. Assise à la table du petit déjeuner, poussant distraitement ses céréales, Laetitia ne pouvait s'empêcher de ressentir la trahison. Les personnes en qui elle avait le plus confiance l'avaient laissée tomber. Elle se sentait perdue et seule, luttant pour comprendre la situation. La prochaine fois que Monsieur Akakpo est venu, Laetitia ne pouvait pas le regarder dans les yeux. Elle avait peur et les événements de la leçon précédente lui revenaient en tête. Aujourd'hui, Monsieur Akakpo a inspecté la maison, s'assurant que personne n'était là. Il est retourné là où Laetitia était assise et a sauté sur elle. Il a averti de ne pas crier sinon il la blesserait. Et là, chez ses parents, Monsieur Akakpo a profité d'elle. Laetitia souhaitait que le sol s'ouvre et l'engloutisse, mais il n'y avait personne pour l'aider. Le monde de Laetitia s'est effondré. Elle ne pouvait pas croire que cela se produisait, et la peur qui l'avait saisie ce jour-là ne semblait jamais la quitter. Chaque fois qu'il venait, son cœur battait à tout rompre. C'était un cauchemar dont elle ne pouvait échapper. Au fil des jours qui devenaient des semaines, les visites de Monsieur Akakpo devenaient de plus en plus fréquentes, et Laetitia se sentait sombrer de plus en plus dans le désespoir. Elle essayait de le repousser, de crier à l'aide, mais ses menaces la faisaient taire à chaque fois. Elle était prisonnière chez elle, prisonnière de ses désirs, sans personne à qui se tourner pour obtenir de l'aide. Cela a continué pendant des mois, avec Laetitia se sentant de plus en plus isolée et seule. Elle ne pouvait plus se regarder dans le miroir, ne supportait plus la honte et la culpabilité qui la consumaient à chaque moment de veille. Elle se sentait maudite, condamnée à souffrir en silence pendant que l'homme qui lui avait tout pris continuait de la visiter, jour après jour. Ses parents ne se rendaient pas compte de ce qui se passait, trop absorbés par leur propre vie pour remarquer la douleur et l'angoisse que leur fille traversait. Elle souhaitait que quelqu'un la voie, lui tende une main secourable et la sauve du cauchemar qu'elle vivait. Mais il n'y avait personne, juste un cycle sans fin de terreur et de peur qui semblait ne jamais finir. Elle essayait de rassembler le courage de parler,
de dire à quelqu'un ce qui lui arrivait, mais les mots restaient coincés dans sa gorge à chaque fois. La peur de ce que M. Akakpo ferait si elle révélait la vérité la gardait silencieuse, la piégeant dans son propre enfer personnel. Et ainsi, le tourment continua, chaque visite étant plus horrifiante que la précédente. Laetitia sentait son esprit se briser, se sentait s'éloigner de plus en plus de la personne qu'elle était autrefois. Un matin, Dagan vint réveiller sa fille pour qu'elle se prépare pour l'école, mais elle fut stupéfaite de découvrir que Laetitia avait mouillé son lit, alors qu'elle croyait que sa fille avait depuis longtemps dépassé ce comportement. Elle la gronda et la punit, pensant que c'était juste un incident isolé dû à trop de jeux avant de se coucher. Elle ne savait pas que ce n'était que le début d'un problème bien plus grave qui allait bientôt se révéler. Lorsque le principal de l'école de Laetitia convoqua Dagan et Kodjo pour une réunion, ils furent choqués d'apprendre que leur fille avait été retrouvée à plusieurs reprises avec son uniforme scolaire souillé d'urine. Le principal mentionna que Laetitia lui avait confié qu'elle ne pouvait pas contrôler ses mictions. Cette révélation laissa Dagan et Kodjo figés d'inquiétude et de confusion. Ils ne savaient pas ce qui pouvait causer l'incapacité soudaine de leur fille à contrôler sa vessie. Désespérés de trouver une solution, Dagan et Kodjo décidèrent de limiter la consommation d'eau de Laetitia, pensant qu'elle buvait peut-être simplement trop de liquide. Pendant ce temps, M. Akakpo continuait de terroriser Laetitia comme d'habitude. Le problème d'urine persistait également, ce qui causait à Laetitia beaucoup d'embarras. À l'école, ses camarades se moquaient d'elle pour s'être mouillée, la poussant à se réfugier dans les toilettes pour pleurer en solitude. C'était déchirant pour Dagan et Kodjo de voir la détresse et l'humiliation de leur fille. Réalisant qu'ils devaient chercher une aide professionnelle, Dagan et Kodjo emmenèrent Laetitia à l'hôpital pour voir s'il y avait une raison médicale derrière son problème soudain. Après avoir expliqué la situation au médecin, plusieurs tests furent effectués et le médecin invita Dagan et Kodjo dans son bureau. Il leur dit d'attendre, tandis qu'il appelait les services sociaux, la police et un thérapeute. Dagan et Kodjo étaient confus quant à la raison pour laquelle le médecin faisait ces appels. Ils furent encore plus alarmés lorsque le médecin commença à leur poser des questions étranges. Comme si leur fille vivait avec eux, il demanda à propos de la routine quotidienne de Laetitia, avec qui elle voyait et interagissait. Le ton du médecin était sérieux et sévère, ce qui fit échanger des regards inquiets au couple. Le cœur de Dagan battait la chamade alors qu'elle se demandait ce qui pouvait bien être arrivé à leur fille, Laetitia. « Quel est le problème, docteur ? S'il vous plaît, dites-nous » demanda Dagan. Alors que le médecin commençait à parler, Dagan pouvait sentir ses paumes devenir moites et sa respiration devenir superficielle. Les mots semblaient résonner dans son esprit alors que le médecin révélait la nouvelle choquante qu'à la suite des tests effectués sur leur fille, plusieurs déchirures avaient été trouvées dans la partie intime de Laetitia, ce qui montrait qu'elle avait été abusée. Leur monde s'effondra à ce moment-là, et ils eurent l'impression de tomber dans un abîme sans fond. Des larmes coulaient sur les joues de Dagan alors qu'elle assimilait les informations que le médecin venait de divulguer. Elle ressentit une vague de nausée et d'incrédulité l'envahir, incapable de comprendre comment quelqu'un pouvait faire du mal à sa précieuse fille de manière aussi ignoble. Kodjo tendit la main pour lui tenir la main, son propre visage déformé par un mélange de rage et de désespoir. Les mots du médecin flottaient dans l'air comme un épais nuage de terreur. La tête de Dagan battait alors qu'elle se posait mille questions. Que avait-elle manqué ? Comment n'avait-elle pas vu les signes de la souffrance de sa fille ? La pièce semblait tourner autour de Dagan et elle s'évanouit. Lorsque Dagan fut réveillé, les services sociaux, le thérapeute et la police étaient arrivés. La police interrogea Kodjo et Dagan, maintenant consciente, essayant de comprendre le fond du problème, ses yeux les fixant, les jugeant silencieusement pour avoir échoué à protéger leur propre enfant. Après l'interrogatoire, les parents de Laetitia se précipitèrent pour parler à leur fille, la suppliant et l'exhortant à leur dire qui lui avait fait cela. Mais Laetitia ne pouvait pas parler. Elle éclata en sanglots. Ses parents la rejoignirent, c'était une soirée sombre pour eux. Laetitia était trop effrayée pour parler et le thérapeute proposa de lui parler. Elle demanda aux parents de Laetitia de quitter la pièce et encouragea Laetitia à lui parler librement. « Il fera du mal à mes parents et à moi si je parle », pleura Laetitia. Mais le thérapeute assura à Laetitia qu'elle était maintenant en sécurité et qu'il y avait des mesures en place pour protéger elle et sa famille de tout mal. Laetitia finit par se confier, révélant la vérité horrifiante de ce qui lui était arrivé. Le thérapeute écouta attentivement, le cœur brisé à chaque mot qui sortait de la bouche de Laetitia. La jeune fille avait enduré des choses indescriptibles aux mains de son tuteur, M. Akakpo, pendant bien trop longtemps. Le thérapeute retint ses larmes en écoutant les détails déchirants de l'histoire de Laetitia. Elle demanda à Laetitia pourquoi elle n'avait pas parlé à ses parents, et Laetitia répondit qu'elle avait essayé de leur dire au début, mais qu'ils ne la comprenaient pas et quand il était trop tard,
Elle avait peur parce que M. Akakpo l'avait menacé de lui faire du mal. Le thérapeute lui donna un gros câlin et lui assura que M. Akakpo ne resterait pas impuni. Elle sortit de la pièce et parla à Kodjo et Dagan. Quand vous saviez que vous n'étiez pas prêt, pourquoi avez-vous mis un enfant au monde? Le thérapeute s'en prit aux parents de Laetitia. Que vous a-t-elle dit? Demanda Dagan en larmes. Le thérapeute raconta alors tout ce que Laetitia lui avait dit sur la façon dont elle avait souffert aux mains de son agresseur. Dagan et Kodjo écoutèrent avec horreur. Ils ne pouvaient pas croire que tout cela s'était passé juste sous leur nez, dans leur maison. Ils savaient qu'ils avaient échoué à protéger leur fille de la pire des manières, lui permettant de souffrir en silence alors qu'il restait inconscient de sa douleur. Kodjo bouillait de colère tandis que Dagan pleurait amèrement. « Oh mon pauvre bébé !» pleura Dagan. « Vous êtes une grande honte pour les parents et je promets que Laetitia vous sera enlevée » cria le thérapeute avant de s'éloigner d'eux. Dagan et Kodjo coururent parler à leur fille dans la chambre d'hôpital. Lorsqu'ils entrèrent dans la pièce, ils trouvèrent Laetitia recroquevillée en boule, des larmes coulant sur son visage. Dagan se précipita à ses côtés, enlaçant sa fille et lui murmurant des mots d'amour et de soutien. Kodjo resta en arrière, sa colère bouillonnant juste sous la surface. Il ne voulait rien de plus que de trouver M. Akakpo et de le faire payer pour avoir blessé sa fille. Le thérapeute donna un compte-rendu complet de ce qui s'était passé à l'agent des services sociaux, Madame Bassirou. Elle écouta attentivement alors que le thérapeute terminait son récit, son expression grave et sérieuse. Madame Bassirou comprenait la gravité de la situation et l'urgence d'agir pour assurer la sécurité de Laetitia. Elle assura au thérapeute qu'elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour que l'animal, M. Akakpo, paie pour ses crimes. Le lendemain, la police se rendit à l'école de Laetitia et dès que M. Akakpo les vit s'approcher de lui, il s'enfuit de la classe où il se trouvait et s'échappa par l'arrière de l'école. La police le chercha partout sans succès. Pendant que la recherche de M. Akakpo se poursuivait, la police enquêta en parlant à tous les élèves de cours particuliers de M. Akakpo et au fur et à mesure que l'enquête progressait, des révélations plus choquantes sur le comportement de M. Akakpo virent le jour. Sur les 13 élèves sous sa tutelle, M. Akakpo en avait abusé 11. Il fut révélé qu'il avait utilisé sa position d'autorité pour manipuler et contrôler les élèves vulnérables, les préparant à ses désirs tordus. Les élèves avaient trop peur de parler contre lui, craignant les conséquences de s'opposer à leur professeur. Beaucoup d'entre eux dirent que M. Akakpo les avait avertis que personne ne les croirait s'ils parlaient contre lui. Tous les parents des autres victimes furent informés, tous furent dévastés par la nouvelle, certains luttant avec des sentiments de culpabilité et de colère de ne pas avoir pu protéger leurs enfants du mal, tandis que d'autres blâmaient l'école. Ils avaient du mal à comprendre comment quelqu'un à qui ils avaient confié l'éducation de leurs enfants pouvait trahir cette confiance de manière aussi vile. Certains parents menaçaient de poursuivre l'école. « Vous allez payer pour ça », dit un parent en colère au directeur de l'école. Ce fut un jour triste à l'école, alors que les terribles secrets étaient révélés au grand jour. Les chuchotements étaient de mise à chaque coin, des élèves à leurs professeurs. Dans les jours qui suivirent le scandale, la réputation de l'école fut ternie, de nombreux parents retirant leurs enfants de l'établissement par crainte pour leur sécurité. Finalement, l'école fut fermée pendant un mois pour aider la police à mieux enquêter, tandis que la recherche de M. Akakpo, la bête, continuait. La police travailla sans relâche pour retrouver M. Akakpo, suivant des pistes et interrogeant des témoins dans le but de le traduire en justice. Cependant, il restait insaisissable, échappant à chaque tentative de capture. Dagan et Kodjo furent dévastés lorsque les services sociaux leur retirèrent leurs droits parentaux et leur ordonnèrent de suivre des cours parentaux obligatoires s'ils voulaient un jour récupérer leur enfant. Pendant tout ce temps, la pauvre Laetitia subit une série d'opérations pour l'aider à mieux guérir. Pendant des mois, elle resta à l'hôpital. Ses parents n'étaient autorisés à lui rendre visite que sous surveillance pendant cette période. Dagan et Kodjo devinrent des ombres d'eux-mêmes, abandonnant leur travail et leurs affaires, priant jour et nuit pour le rétablissement complet de leur fille unique. Ils se blâmaient et se sentaient coupables de ce que leur fille avait traversé et traversait encore. Malgré leurs luttes et leurs tourments émotionnels, ils restaient déterminés à faire tout ce qu'il fallait pour récupérer Laetitia. Ils suivaient les cours parentaux avec diligence, prenant des notes et posant des questions pour s'assurer qu'ils assimilaient l'information et la mettaient en pratique. En même temps, ils s'assuraient de rendre visite à Laetitia aussi souvent que possible. La voir branchée à des machines et subir des procédures douloureuses leur brisait le cœur. Ils lui tenaient la main, lui chantaient ses chansons préférées, lui lisaient des histoires et espéraient pouvoir un jour la ramener à la maison. Un mois plus tard, la recherche policière de M. Akakpo porta enfin ses fruits lorsqu'ils reçurent un tuyau d'un appel anonyme qui avait repéré la bête dans un autre état.
La police intervint rapidement et effectivement, M. Akakpo fut trouvé dans un village reculé de cet état. Il tenta de blesser un policier pour s'échapper, mais fut surpassé en nombre et maîtrisé. Akakpo fut emmené au poste de police et rapidement inculpé avant la fin de la semaine grâce au gouverneur de l'État qui s'impliqua profondément et veilla à ce que la justice ne soit pas retardée. La salle d'audience était bondée le jour du procès, avec des curieux impatients de voir les procédures de première main. Le juge présida l'affaire, écoutant les arguments présentés par l'accusation et la défense. Akakpo fut reconnu coupable, et le dernier jour du verdict, il fut condamné à la prison à vie. Les mois passèrent, et Laetitia montra des signes d'amélioration. Ses opérations furent réussies et elle devenait lentement mais sûrement plus forte. Dagan et Kodjo étaient ravis des progrès qu'elle faisait. Lors d'une de leurs visites supervisées, Dagan et Kodjo furent approchés par l'assistante sociale, Madame Bassirou, qui avait surveillé leurs progrès dans les cours parentaux. Elle les félicita pour les changements positifs qu'ils avaient réalisés et les informa qu'ils étaient en bonne voie pour retrouver Laetitia. La nouvelle était comme un rayon d'espoir dans leur situation autrement sombre. Dagan et Kodjo ressentirent un regain de détermination et de motivation alors qu'ils continuaient à travailler pour ramener leur fille à la maison. Laetitia commença ses séances de thérapie directement à l'hôpital et ses parents étaient présents à chaque étape pour l'aider à guérir mentalement et émotionnellement. Certaines journées étaient difficiles pour Laetitia. Elle détestait les moments où elle devait raconter le mal qui lui était arrivé, mais il n'y avait pas de guérison sans affronter ses démons. Laetitia affronta tout, et bien qu'il y ait des jours où elle pleurait, elle était assez forte pour surmonter. Enfin, après ce qui semblait être une éternité, Dagan et Kodjo reçurent la nouvelle qu'ils attendaient. Ils avaient terminé les cours parentaux requis, démontré leur engagement à être de meilleurs parents, et fourni un environnement stable et aimant pour le retour de Laetitia. Les services sociaux acceptèrent de réunir la famille grâce à la grande aide de Madame Bassirou, et Dagan et Kodjo étaient ravis. Le jour où Laetitia fut sortie de l'hôpital fut un jour de célébration pour la famille. Dagan et Kodjo la comblèrent d'amour et d'affection, reconnaissant de la chance qui leur était donnée de rattraper le temps perdu. Ils jurèrent de ne plus jamais prendre leur famille pour acquise et de chérir chaque moment passé ensemble. Dans les années qui suivirent, Kodjo et Dagan travaillèrent dur pour poursuivre leurs carrières respectives, mais ils ne mirent jamais rien au-dessus de leur enfant comme ils l'avaient fait auparavant. Ils avaient appris leurs leçons du passé et promis de toujours prioriser les besoins de leur fille, lui accordant une attention sans partage et une écoute attentive. Elle était la lumière de leur vie, et ils s'assuraient de passer du temps de qualité avec elle chaque jour. Ils jouaient ensemble, lisaient des livres, faisaient des promenades et partageaient d'innombrables rires. Un week-end, Kodjo surprit Dagan et Laetitia avec des billets pour un zoo à proximité. Les yeux de Laetitia s'illuminèrent d'excitation lorsqu'elle vit les animaux de près pour la première fois. Elle courut d'un enclos à l'autre, posant d'innombrables questions et s'émerveillant des merveilles de la nature. Ses parents la regardaient avec fierté, heureux de la voir si pleine de joie. Pendant qu'ils déjeunaient, Laetitia devint soudainement silencieuse. Dagan remarqua un air pensif sur son visage et lui demanda ce qui n'allait pas. Laetitia hésita avant de parler, mais finit par exprimer son anxiété à l'idée de commencer l'école la semaine suivante. Kodjo et Dagan échangèrent un regard complice avant que Kodjo ne prenne la main de Laetitia dans la sienne et la rassure en lui disant qu'elle n'avait rien à craindre. Ils lui promirent d'être toujours là pour elle, quels que soient les défis qu'elle rencontrerait. Les peurs de Laetitia commencèrent à s'estomper en écoutant les paroles réconfortantes de ses parents. Elle leur sourit avec gratitude, se sentant aimée et soutenue à ce moment-là. Kodjo tendit la main pour lui ébouriffer affectueusement les cheveux, tandis que Dagan essuyait une larme sur sa joue, touché par la vulnérabilité de leur fille. Lorsqu'ils rentrèrent à la maison, Dagan porta sa fille jusqu'à son lit et l'aborda, déposant un doux baiser sur son front. Kodjo se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant la scène tendre se dérouler avec un mélange de fierté et d'admiration. C'était leur famille, leur sanctuaire d'amour et de compréhension. En s'installant pour la nuit, Kodjo entoura Dagan de son bras, la tirant contre lui. Ils échangèrent un vœu silencieux de toujours prioriser le bien-être de leur fille, de ne jamais la prendre pour acquise ou négliger ses besoins. Ils avaient appris leurs leçons du passé et étaient déterminés à être les meilleurs parents possibles, créant un environnement nourrissant où Laetitia pouvait s'épanouir et grandir, et ils passèrent le reste de leur vie à remplir cette promesse. Laetitia grandit pour devenir une belle femme et devint une avocate prestigieuse dans le pays. Si vous avez aimé cette histoire, montrez votre soutien en appuyant sur le bouton s'abonner.